Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, les racines d'Abraham. Prions. Notre Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvrez nos cœurs pour bien la recevoir et la comprendre. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vous savez, chers amis, Abraham a été appelé le père de tous ceux qui croient. La foi était la locomotive de sa vie. Par contre, il est aussi tombé quelquefois. Après tout, il n'était pas parfait. Nous allons étudier ses premiers pas depuis la sortie de Chaldée jusqu'à la guerre de Canaan, n'est-ce pas? Nous allons voir donc, nous allons revisiter les endroits où il a construit des autels pour adorer Dieu, alors que sa foi et sa confiance en lui grandissaient progressivement. Nous étudierons ce premier pas depuis sa sortie de Chaldée jusqu'à la guerre de Canaan. Nous revisiterons les lieux où il construisit des autels pour adorer Dieu alors que sa foi et sa confiance en lui, n'est-ce pas, grandissaient progressivement. Nous verrons donc son départ dur pour aller à Canaan, puis descendre en Égypte et revenir à Canaan et secourir Lot et remercier Dieu. Nous allons voir donc ce parcours dans cette leçon. Nous allons voir le départ pour Canaan. Et Genèse chapitre 12 verset 5, il est écrit « Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Il lui a également promis donc Dieu, quand il lui a ordonné de quitter son pays et d'aller à Canaan, il lui a également promis des bénédictions, de l'honneur et de la protection. En outre, Abraham serait une bénédiction pour ceux qui l'entourent et pour toutes les nations. Voici les belles promesses que Abraham avait reçues. Dieu commence à tenir sa promesse quand Abraham laisse son passé derrière lui. Abraham quitte tout ce qu'il connaît, il quitte sa famille, son pays et une partie de lui-même. Tout d'abord, Abraham quitte Ur à Babylone, qui est le pays où il vivait. C'est un grand acte de foi. Abraham doit quitter son pays. Deuxièmement, Abraham doit également laisser derrière lui de nombreuses idées et l'éducation qu'il a reçue en grandissant. Chers amis, Dieu a besoin qu'Abraham quitte son passé et son pays pour pouvoir lui montrer une nouvelle terre. Cette promesse d'une nouvelle terre va au-delà d'une promesse d'un pays sur cette terre. Et dans le point numéro 2, nous allons voir comment Abraham va descendre en Égypte. Il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. On voit ici que peu de temps après son arrivée dans la terre promise, Abraham décide de la quitter. Abraham se rend alors en Égypte. La Bible nous explique pourquoi pendant ce temps il n'y avait pas assez de nourriture dans le pays. Alors Abraham descendit en Égypte pour y vivre. La Bible nous montre que les Israélites ont souvent voulu aller en Égypte lorsque leur cœur n'était pas en accord avec Dieu. Puis les Israélites ont eu des problèmes énormes lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. En fait, l'Égypte est devenue une image pour les humains qui font confiance à eux-mêmes, aux humains, et non à Dieu. Les humains qui font confiance en eux-mêmes et ne pas avoir confiance à Dieu. C'est ça l'image de descendre en Égypte. Abraham, qui a quitté Ur, était un homme de foi. Il a quitté son pays en réponse à l'ordre de Dieu. Maintenant, Abraham laisse derrière lui la terre promise.
Abraham qui a quitté Ur dépendait de Dieu. Maintenant, Abraham se comporte comme un roi qui ne pense qu'à lui-même et fait ce qu'il veut. Pendant son séjour en Égypte, Abraham montre la faiblesse, n'est-ce pas, montre la faiblesse humaine. Il montre que son cœur n'est pas parfait avec Dieu. Abraham cache à Pharaon des informations importantes concernant sa femme Sarah. Abraham ne dit pas à Pharaon que Sarah est sa femme. Ce comportement montre qu'Abraham ne fait pas confiance à Dieu pour prendre soin de lui. Ce comportement est très différent de sa foi habituelle et du courage qu'il a montré dans sa vie. Abraham, on voit qu'il tombe. Alors, il revient, n'est-ce pas, à Canaan. Dieu n'a jamais abandonné Abraham malgré son manque de foi. Dieu n'a jamais abandonné Abraham malgré son manque de foi. Abraham méritait un châtiment, mais Dieu lui a fait grâce. La même grâce est disponible pour nous aujourd'hui. Chers auditeurs, nous ne sommes sauvés que par la miséricorde de Dieu. Si Dieu ne nous a pas sauvés par sa miséricorde, alors Abraham et tous les autres n'ont aucun espoir d'être sauvés du tout. Ils n'ont pas d'espoir d'être sauvés du tout. On voit qu'il retourne en Égypte. Il retourne à Canaan. Genèse chapitre 13 verset 3, il est écrit, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où il était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Abraham donc revient là où il était auparavant, comme si son voyage en Égypte n'était que malheureux détour. Son premier arrêt est Bethel. Abraham s'est arrêté à Bethel lors de son premier voyage à Canaan. Ce voyage à Bethel nous montre donc qu'Abraham se détourne de son péché. Abraham est à nouveau un homme de foi. Abraham est à nouveau un homme de foi. Puis Abraham se rapproche de Dieu. Leur étroite amitié se manifeste dans la manière dont il se comporte et résout les problèmes. Bientôt, il va y avoir un problème entre lui et Lot au sujet de la terre. Abraham résout le problème d'une manière calme et aimante. Il propose à Lot un accord pacifique. Abraham permet à Lot de choisir d'abord où il veut vivre. Cette offre généreuse nous montre que l'amour de Dieu vit dans le cœur d'Abraham. Paradoxalement, Lot a choisi librement, mais il est devenu un esclave alors qu'Abraham était libre de la terre promise. Cette terre était un don de Dieu. Abraham l'a prise par la foi. Dieu promet, chers amis, et Dieu accomplit. Le point numéro 4, c'est un point intéressant qui parle de la sauvetage de Lot. Comment Abraham a sauvé Lot. Genèse 14, verset 6, il est écrit, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Alléluia, c'est vraiment un bon exploit. Après avoir servi le roi Chedorlaomer et ses alliés pendant 12 ans, le roi de Sodome et ses alliés se sont rebellés contre lui. Les principales puissances de l'époque se disputaient les terres. Abraham resta neutre dans tout ça. Après tout, il savait que la terre lui appartenait car Dieu le lui avait donné, n'est-ce pas? Ce n'est que lorsqu'il apprit que son neveu Lot avait été capturé, cherchant avant tout le conseil divin, qu'Abraham se prépara à la guerre. Grâce au soutien de Dieu, seuls 318 hommes suffirent à sauver Lot et à faire fuir l'armée, la grande armée, vers Damas. Et Dieu fut exalté. Dieu a été exalté dans cet exploit. Le groupe de Babel, on va voir le groupe de Babel, dont vous vous souvenez, on a appris la tour de Babel la semaine passée. Le chapitre 14, c'est vraiment un chapitre intéressant. Donc, du verset 1 à 17, ça nous apprend que la guerre survient à peu
peu après que Dieu ait donné à Abraham la terre promise. C'est la première guerre dont parle la Bible. Les quatre armées de Mésopotamie et de Perse combattent les 5 armées cananéennes. Donc on voit les 4 armées de Mésopotamie, de Perse qui vont combattre les 5 armées de Cananéens. Les Cananéens comprenaient les rois de Sodome et de Gomorrhe. Ce combat était très important. Pourquoi les deux groupes se battaient-ils? Ils se battaient parce que les Cananéens se sont battus contre le contrôle des terres, contrôle donc des rois de Mésopotamie et le contrôle des rois de Mésopotamie et de Perse. Ces rois venaient de Babylone. Donc, ils venaient de Babylone et il fallait aller contrôler les terres de Canaan. Cette guerre mondiale, n'est-ce pas, qu'on peut dire mondiale, se produit juste après que Dieu ait fait don de Canaan à Abraham. Nous voyons donc que cette guerre est plus qu'un événement de l'histoire humaine. Cette guerre a également une signification spirituelle. Comme nous l'avons dit, de nombreux groupes de personnes du pays de Canaan combattent dans cette guerre. Le grand nombre de personnes nous montre que la guerre a pour but de déterminer qui possède et contrôle les terres. Ce qui est amusant dans tout ça, c'est que les gens qui se battent pour le contrôle de la terre de Canaan ne possédaient pas vraiment cette terre. Le véritable propriétaire de cette terre était Abraham. On va voir le point numéro 5 qui parle de remercier Dieu. Et lui donna la dîme de tout. Genèse chapitre 14, verset 20. Après la victoire de cette grande guerre, Abraham montre à Melchizedek sa reconnaissance en rendant la dîme. Melchizedek vient de la ville de Salem. Salem signifie la paix. Son nom est un message important après la guerre. L'autre partie du nom de Melchizedek vient du mot hébreu Tzedek. Tzedek signifie ce qui est équitable ou juste. Cependant, le nom du roi de Sodome et Béra sont des noms vraiment, des noms que vous allez voir qui sont un peu terribles. Béra qui signifie dans le mal, dans la langue hébraïque, et le roi de Gomorrhe s'appelle Birsha, et Birsha qui signifie dans le péché en hébraïque. Donc, Birsha dans le péché, Sodome dans le mal. Vous voyez comment les noms suivent, n'est-ce pas, les comportements de certaines personnes. Alors, on voit Melchizedek qui apparaît après qu'Abraham ait battu le roi de Babylone et inversé les mauvaises actions qu'ils ont commises. Genèse chapitre 14, versets 18 à 24, nous montre également de la première fois que la Bible utilise le mot prêtre. Abraham donne alors à Melchizedek un deuxième de tout. Abraham donne cette dîme à Melchizedek pour montrer sa reconnaissance à Dieu. Abraham montre que nous donnons la dîme à Dieu parce que Dieu possède tout. La dîme n'est pas un don à Dieu, la dîme est un don de Dieu. Tout ce que nous possédons vient de lui. Abraham a montré sa gratitude envers Dieu en lui rendant la dîme de tout ce qu'il lui avait donné. Il était un exemple pour les autres, devenant un témoin de Dieu en son temps. Un bon exemple, un bel exemple, et qui est devenu un beau témoin de Dieu dans son temps. Chers amis, le patriarche Abraham a obéi. Il a abandonné son pays, il a abandonné sa maison, ses parents et toutes les associations agréables liées à sa première vie pour devenir un pèlerin et un étranger. Abraham aurait pu raisonner et mettre en doute les desseins de Dieu dans la matière, mais il a montré qu'il avait une parfaite confiance dans le fait que Dieu le conduisit. Et il ne s'est pas demandé si c'était un pays fertile et agréable ou s'il devait avoir de l'aisance. Non, il n'a pas demandé tout ça. Il est allé selon les ordres de Dieu. C'est une leçon pour chacun d'entre nous. C'est une leçon pour moi et c'est une leçon pour toi. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je suis prêt à obéir Dieu?
Chers amis, c'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et à votre famille. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner si c'est la première fois et que Dieu vous bénisse. Et je vous invite pour la prochaine leçon à la semaine prochaine. Que Dieu vous garde.